Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo, on va dire opportuniste, parce que j'étais parti comme d'habitude pour plutôt faire une vidéo en forêt. Et puis sur la route, j'ai vu ce ciel, ces nuages, un peu de bleu, un peu de jaune, un peu de gris. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, on va essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je vais juste photographier les nuages. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors excusez-moi par avance parce que vidéo opportunisme et vidéo un peu bricolée puisqu'il me manque, il me manque un pied pour supporter la caméra qui me filme, donc du coup je la tiens à main levée, donc ça risque de bouger un peu. Donc voilà, donc en fait très rapidement là je me suis mis en position. Alors quand on est en train de filmer dans ces conditions là, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. On va peut-être par contre éclaircir un tout petit peu plus la vidéo. Ouais, voilà. Donc en fait, quand on filme, quand on photographie sur ce genre de conditions, basse, haute lumière, donc vous voyez tout de suite où je veux en venir, bracketing. Et ben en fait aujourd'hui, non, je vais pas essayer de faire du bracketing, je vais plutôt utiliser. Alors, vous me suivez, vous me suivez, parce que je peux pas avoir tout à portée de main. Donc en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai des filtres, donc que j'utilise occasionnellement, et je pense que là, c'est tout à fait le genre de paysage. Alors je vais le trouver rapidement. Voilà, on va utiliser ce genre de filtre. Donc vous voyez, filtre dégradé, pour masquer un peu le ciel. Donc je vais pouvoir en fait descendre la luminosité du ciel et puis garder une bonne exposition pour le sol. Donc en fait, on va passer sur l'appareil photo et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, je me suis mis en position, la caméra et dans mon coffre de la voiture sur le sac à dos. D'ailleurs, je filme aussi avec la GoPro, donc du coup, vous allez voir le backstage. Mais donc voilà, je suis en position, donc avec les couleurs dans les nuages, un peu de bleu, un peu de sombre sur le dessous. Donc je vais vous expliquer après ma composition, mais surtout, vous voyez, donc en fait, j'ai mes deux filtres, donc gradués. Donc vous les voyez ici, je vais vous les montrer sur l'autre caméra, sur la GoPro. Donc j'en ai un ici et un ici. Donc j'ai ici sur cette main-là, alors j'ai pas mes lunettes, mais sur cette main-là, j'ai le 0,9, sur cette main-là, j'ai le 0,6. D'ailleurs, ça se voit très nettement puisque vous avez le 0,9 ici, le 0,6, 0,9, 0,6. Donc vous voyez bien que celui-ci est plus sombre que celui-ci. Donc du coup, comment ça va se traduire en fait, lequel je vais devoir utiliser? Eh ben, je vais utiliser celui qui va être le mieux pour balancer les basses et les hautes lumières. Donc en fait, je vais faire des mesures d'exposition sur le bas, sur le haut, je vais regarder combien de différence j'ai et je vais choisir soit le 0,6, soit le 0,9. Alors ça pourrait être aussi un 0,3, voire monter plus haut, mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est diminuer un peu la luminosité de mon ciel. Donc si je passe ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc ma mise au point, je vais la faire sur le premier tiers bas, voilà, qui est fait. Je vais regarder donc la luminosité. Donc vous voyez, pour bien exposer finalement sur le tiers bas, je serai aux alentours d'un... Alors attendez, je suis en train de bouger mon diaphragme, c'est pas ce que je voulais faire. Donc mon diaphragme, je vais le classer aux alentours de... Alors je suis au 35 mm, donc je pense qu'un f9 suffira amplement. Et du coup, ça me donne, pour être bien exposé, alors on va se mettre... Ah, ce que vous entendez, c'est un faisan qui est sur ma gauche. Donc, alors, un petit peu de gymnastique. Je vais me mettre cette fois-ci en pondéré central, ça sera beaucoup mieux pour mon explication. Ok. Et on revient sur la photo. Donc, je fais ma mise au point. Donc là, vous voyez, il me dit que je suis surexposé. Donc, je vais descendre. Je vais descendre. Alors, c'est assez bizarre d'ailleurs, parce que normalement, il devrait faire la valeur où j'ai mis le spot, et c'est pas ce qu'il me donne. Alors qu'est-ce qui se passe? Pondéré central. Ouais, il prend peut-être plus large. Je vais passer en spot pour voir. Ah, c'est assez marrant. Ah, marrant. Voilà. Ouais, là, il me dit que je suis sous-exposé. Donc, ouais, je pense qu'il peut être trop grand en fait sur mon pondéré central. Donc, voilà. Donc là, en gros, il me dit que il me faudrait une vitesse du 1/15. Mais vous voyez que sur le ciel, on est surexposé. Donc, du coup, je vais descendre. Donc là, je suis allé trop vite. Donc, je vais descendre. Un clic, deux clics. Donc là, je suis à 0,6 déjà. 3 clics, je suis à 0,9. Donc vous voyez, 0,9 ou 0,6. Donc on va mettre le 0,9. Voilà en fait tout simplement comment je vais sélectionner mon filtre. Donc du coup le 0,9,
c'est celui-ci. Je vais prendre le 09, je vais l'installer et puis je vais vous reprendre tout de suite. Je vais couper, je vais installer tout ça et je vous explique ma composition et mes réglages. Mais vous avez déjà, je pense, tout compris pour les réglages, donc ça va aller vite. Allez, c'est parti. Alors voilà, j'ai installé mon filtre ND, donc je vous montre comment je l'ai installé, ce que ça donne. Donc vous voyez bien qu'en descendant le filtre ND, je diminue la luminosité sur mon ciel, donc en filtre ND, filtre gradient, neutral densité. Et donc maintenant ce qu'on va faire, on va regarder en fait sur la composition. Donc hop, je vous montre sur l'image que ça fait. Donc je vous remontre un peu l'effet là ici, vous voyez, je vais monter un peu le ciel, donc j'éclaire, je vais remonter un peu le filtre, j'éclaire, et plus je le descends, plus je diminue ma luminosité. Donc en fait le but c'est de s'arrêter juste au-dessus de l'arbre. Alors là, au fur et à mesure que je parlais, j'avais un peu un doute sur ma composition. Est-ce que je ne dois pas probablement recentrer un tout petit peu plus, donc vraiment zoomer. Donc là je suis passé au-dessus du 50 mm. Et je vais tourner, alors j'espère que ça va suivre avec l'appareil photo, sinon je le tournerai après. Et en fait, je me demandais si je devais faire ça ou ça. Donc vous voyez ce que je veux dire, ouverture ou pas ouverture. Et finalement, je pense que j'étais très bien au départ. L'ouverture, je pense que ça engage dans l'image. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc ici, je suis sur moitié-moitié. Je veux mettre beaucoup plus de ciel. Donc on va en profiter pour régler l'assiette d'ailleurs en même temps. Donc beaucoup plus de ciel, j'étais pas mal. Hop. Alors, hop, tac, tac, voilà, on est réglé. Donc avec un petit peu plus de ciel, je crois bien que je vais en mettre un petit peu plus. Alors ça changera rapidement. Tout à l'heure, j'ai un petit peu plus de bleu que ça. Là, j'en ai un peu moins. Ouais, je vais plutôt le mettre comme ça. Je trouve que c'est assez intéressant. Et donc, écoutez, là, je vais prendre, je pense que je suis plutôt bien. Hop, je remets mon écran. Voilà, donc je suis plutôt bien pour ma composition. Donc là, vous voyez que je suis complètement surexposé. Mon curseur, il est tout là-bas haut dans le ciel. Donc comme je vous avais dit, alors on va supprimer l'assiette, on n'en a plus besoin. La mise au point, elle va se faire, hop, non, ici. Toc. Un tout petit peu plus ici. Ouais, elle va se faire sur les arbres finalement. Allez, tchoc. Donc je suis F9, je suis à ISO 200 dixième, je vais continuer à monter ma sensibilité quand même. Je vais partir sur du 400, remonter un peu ma vitesse. Enfin, c'est pas qu'il y a du vent, mais ouais, à 25e, ça sera mieux. Tac, donc là, je suis plutôt bien. Si je regarde mon ciel, alors il y a des choses super grises en haut, donc ça va vraiment baisser ma luminosité et puis en fait la ramener vers le centre. Donc là, je pense que je suis plutôt pas mal. Il manquerait juste peut-être un petit peu de soleil, mais je crois qu'il va pas venir. Donc écoutez, je pense qu'on est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher pour prendre ma première image. Et puis je vous la mets à l'écran. Vous avez vu la première image, donc la première image qui a été photographiée avec le filtre. Si je ne touchais pas à mes réglages, et je vais, hop, je vais tout simplement retirer complètement le filtre. Donc voilà, j'ai retiré complètement le filtre. Donc vous voyez bien que là, je suis surexposé, forcément, puisque mon filtre, il a quand même baissé la luminosité. Donc je vais changer mes vitesses. Donc je vais réduire ma vitesse, me mettre à une exposition médiane. Je prends la photo, je vous la mets ici et vous voyez qu'en fait mon ciel était un peu surexposé, donc c'est là où tout l'intérêt de faire du bracketing. Il y a défaut de faire du bracketing, vous pouvez utiliser le filtre. Alors je n'ai pas mentionné, j'ai toujours le filtre polarisant qui est monté devant, des fois je le retire, des fois je le laisse, là et ça laissait un tout petit effet sur le vert du bas, donc je l'ai laissé. Mais forcément ça assombrit un petit peu plus mon image, d'où cette grosse différence entre le moment où j'avais le filtre et le moment où je l'ai retiré. Et bien écoutez, voilà.
pour la première image. Alors la deuxième image va être quasiment identique puisqu'on va juste se tourner. Le premier plan va être complètement différent, mais il y a des choses en fait répétitives qui sont intéressantes. Je pense que je viens de me faire piquer par un moustique. Et puis en plus, par ici, on a un peu plus de ciel bleu puisqu'on fait face au soleil. Donc je tourne l'appareil et puis on se retrouve de ce côté-ci pour la photo numéro 2. Allez, c'est parti. Alors, deuxième image, donc au niveau des réglages, on est à peu près sur la même chose, donc c'est pas vraiment de ça dont je veux parler sur la deuxième image, c'est de vous montrer en fait l'effet que va avoir le filtre sur mon image. Donc là, je suis en train de filmer mon écran, donc comme vous pouvez le voir, on a un histogramme donc, qui est relativement porté sur la droite, beaucoup de haute lumière du fait du ciel, et donc là, je suis même normalement équilibré correctement par rapport à ce que je voulais faire de mise au point. Donc je vais remonter un peu mon curseur, mise au point un petit peu plus ici, voilà, tac. Donc là je suis pas en matriciel, hein, je suis vraiment en pondéré central. Donc vous voyez, même ici, il me dit que j'ai beaucoup de lumière finalement, mon histogramme. Et donc du coup, si je monte mon filtre ND, hop, alors on va essayer de le monter correctement sans qu'il tombe. Je pense que je suis pas trop mal, je venais de faire un premier réglage, ouais je suis bien. Toc, alors attention, on remet, allez. Hop. Ouais, là, je suis pas trop mal. Donc, vous voyez, bon, forcément, je suis sous-exposé, mais là, si je continue à surexposer mon image, enfin, à exposer correctement mon image, vous voyez que j'ai un histogramme qui est beaucoup plus étalé. Ah, je crois que j'ai pris une photo. Voilà. Donc, un histogramme qui est beaucoup plus étalé et j'ai moins le pic sur les hautes lumières que j'avais tout à l'heure sans le filtre. Donc, vous voyez, cet effet du filtre, en fait, ça va me permettre vraiment de mieux répartir de mieux uniformiser finalement l'exposition de mon image entre les basses et les hautes lumières, donc la même chose que j'aurais réalisé si j'avais fait du bracketing et si j'avais monté plusieurs images. Donc écoutez, voilà. Ça va tranquille. Ça va tranquille, me dit. Donc voilà, je suis prêt, je vais faire mes réglages. Donc là, j'ai gardé le ISO 400. Je prends du F9, je me suis mis ici, donc mise au point juste vraiment à l'entrée de la forêt. Alors vous voyez en fait ce que je vous disais tout à l'heure sur l'image, c'est ces petites choses-là qui m'intéressent, donc c'est les restants en fait des coupes du, j'allais dire soja, mais c'est pas soja, c'est colza, des coupes du colza. Donc je trouve que c'est intéressant, ça met un petit quelque chose dans le premier plan. Et d'ailleurs, en fait, je vais prendre ma première image. Donc ici, tel que je suis légèrement décalé par rapport à ce bosquet d'arbres, un petit peu sur la gauche, on va dire. Et je vais me mettre quelque part après 5 mètres plus loin pour faire une seconde image. Parce que vous allez voir, en fait, on voit les roues du tracteur et donc c'est beaucoup plus vert puisque ça a dû écraser finalement toute la partie colza. Donc il n'y a pas ces tiges qui sortent, il y a uniquement du vert. Et je trouve que ça donne un aspect différent à la photo. Je vais être très honnête avec vous, je ne sais pas laquelle des deux, là pour l'instant, je préfère. Donc je vais prendre les deux images, je vais vous les mettre les deux à l'écran et puis je vous laisse aussi vous-même me dire laquelle des deux vous préférez. Allez, c'est parti pour la première image. Hop. Tac, première image. Et donc la deuxième image avec un petit peu plus de vert sur la partie gauche basse de l'image. À vous de faire votre choix. Mais écoutez, pour ma troisième image, on va faire de la pause longue. Donc si vous voyez, j'ai laissé la caméra où j'ai filmé la deuxième série de ma deuxième photo. Donc un petit peu plus sur la droite avec beaucoup plus de plans verts. Donc il y a un peu de nuages bleus. Je regardais les nuages, ça bouge très légèrement. Donc j'avais envie de faire un essai avec
avec le filtre Big Stop, donc qui est un 10 ND. Oui, c'est ça. Donc là, je suis au 1/20e. Donc si je regarde sur mon téléphone, ça va me donner mon téléphone. Hop. Donc on va regarder tout de suite avec l'application Lee ce que ça donne. Donc je suis au 1/20e. Hop, ça me donnerait 50 secondes de temps de pause. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ma sensibilité. L'idée pour moi, ça serait vraiment là, quand je regarde, il faut que j'arrive à... Allez, quelque chose, je pense, comme 4 minutes, ça sera déjà pas mal. Donc on est à 4 minutes, on serait sur du 1/4 de seconde. Donc je vais faire mes réglages sur mon appareil photo pour avoir du 1/4 de seconde. Donc du coup, j'étais en sensibilité ISO 200, donc je vais descendre ma sensibilité, quitte à monter après un petit peu mon diaphragme. Si vraiment j'arrive pas à obtenir le quart de seconde, je vais monter mon filtre ND. Et puis donc on va faire la photo. Alors je vous explique d'ici ce que je vais faire. Bien sûr, je vais faire donc mon réglage, 1/4 de seconde. Je vais faire ma mise au point, parce que ça c'est important. Une fois que le filtre va être installé, c'est fini, on ne peut plus faire la mise au point. Je vais faire je vais mettre mon filtre ND. Donc j'ai installé sur l'appareil photo une télécommande, donc qui est en main, donc je vais pouvoir déclencher et puis faire le timer aussi en même temps, sans pour autant faire bouger mon appareil photo. J'ai retiré la vibration, le système de vibration et anti-vibration plutôt de l'appareil photo. Si vous vous rappelez, j'avais fait un essai il y a très longtemps et je m'étais aperçu que l'image était floue, et en faisant un peu plus d'enquête sur pourquoi l'image était floue, je me suis aperçu que c'était à cause de ma vibration, de mon système anti-vibration qui était resté allumé. Donc là, je l'ai bien débrayé. Et donc on va partir donc pour une image à 4 minutes. Allez, je mets tout ça en place et puis on regarde le résultat ensemble. Allez, c'est parti. Bah écoutez, la vidéo, la photo est pas encore prise. Les 4 minutes sont en train de se dérouler. J'ai déclenché le timer. Je me suis éloigné comme ça, j'évite toute vibration. J'ai pas l'impression que les nuages bougent beaucoup, mais on verra bien le résultat sur la photo. Mais en tout cas, ça sera un test intéressant pour les fois où il y aura probablement des ciels comme celui-ci et puis du vent un petit peu plus rapide. Mais voilà, donc là, 4 minutes, on va bien voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà. Bah, écoutez, alors moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que quand on change son plan, il faut vraiment être inventif, parce que là, en fait, j'avais pas vraiment tout prévu pour faire ce genre de photo. Heureusement, j'avais mes fils, j'avais le porte-fil, j'avais la télécommande, donc j'avais quand même pas mal de choses. J'étais pas si mauvais que ça. Faut dire que je me balade toujours presque avec tout dans mon sac à dos. Mais par contre, il me manquait le pied, donc ça, c'était un peu dommage. Donc j'espère malgré tout que ça n'a pas été un peu trop bancal sur le film, et puis que vous avez bien pu suivre à la fois mes explications et que, encore une fois, j'aurais mis la tête entière sur l'image et pas coupé comme ça peut m'arriver quelquefois. Mais voilà, donc ça c'était pour le côté de la vidéo. Le côté de la photo, bah écoutez, c'était super sympa de réutiliser les filtres. Alors il y avait bien longtemps que je les avais sortis, mais là ça se prêtait vraiment admirablement bien. Et puis bah là, dans le cas de vouloir aller faire une pause longue, c'est quasiment mission impossible de faire du bracketing pause longue. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et je pense que là, sur la pause longue, le fait d'avoir combiné ce filtre ND gradient, finalement, ça va permettre de bien équilibrer les lumières. Donc j'ai vraiment beaucoup d'attentes sur cette dernière image. Mais bon, la pause longue, c'est toujours très compliqué, donc on va bien voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, des images différentes. On est sorti de la forêt, on est en plaine, on est sur un terrain plat. Donc j'ai eu beaucoup aussi de commentaires il y a quelques fois sur terrain plat, qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que là, voilà, j'en avais parlé, hein, le fait d'avoir des compositions, enfin des choses, des textures dans les nuages pour photographier un petit peu plus haut, ça peut être intéressant. Donc là, c'était le bon exemple. Donc voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que vous aurez appris encore pas mal de choses dans cette vidéo aujourd'hui. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, partagez, commentez. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon dimanche, une bonne semaine. J'ai pas encore en tête là le sujet de la vidéo de mercredi, puisque j'ai un peu décalé mes plans. Mais en tout cas, il y aura un tuto Lightroom Photoshop mercredi, ça c'est sûr. Et puis sinon, je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir. Je crois qu'il y a encore 1 minute 30 à attendre. Et vous allez bientôt pouvoir voir la photo. Allez, au revoir.